des personnes du Langacaire, qui ont aujourd'hui un certain âge, attendaient des terrains depuis plus de 10 ans. Moi, le premier. Se sont inscrits en mairie. Nous avons des gens qui sont inscrits en mairie depuis plus de 10 ans. Voilà. Alors bien sûr qu'ils n'ont pas trouvé leur endroit, ni finalement leur prix. Mais ils sont inscrits, M. Brem, depuis 10 ans pour qu'on essaye finalement de satisfaire. Ah, bien évidemment que depuis, ils ont pris de l'âge. Monsieur Brem, bien évidemment qu'ils ont pris de l'âge depuis. Ils ne sont pas forcément d'accord pour le faire. Mais la liste là est toujours là. Point. Et c'est pas les amis. Croyez-moi. Bon, je reprends la parole. Donc, celui qui veut un terrain n'a qu'à écrire à monsieur le maire. Et puis, il sera mis sur la liste d'attente comme tout le monde. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Voilà. Alors, je pose donc ma question. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, point numéro 3. Non, c'était le 3. C'est 3, c'est fini, c'est 4. Allez. Bon, le 4, ça concerne... C'est parti, c'est Ernest Grossman. Le 4 concerne donc les fameux délaissés dont on a parlé il y a quelques minutes. Donc, les acquéreurs sont monsieur et madame Jean-Marie Grossman, d'une part, habitant 8 rue des Saints, et monsieur et madame Jean-Louis Yannès. C'est le délaissé qui est à côté de chez eux. Demeurant 10. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à chacun de prendre le délaissé près de chez eux. Ceux qui veulent, ils veulent. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Voilà. Donc, une proposition leur a été faite au prix de 3 500 € hors taxe plus TVA, conforme donc à l'estimation des domaines du 23 octobre 2012. Voilà, donc je pose... Avez-vous encore des questions à poser? D'accord. Donc, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, numéro 5, Alors, numéro 5 concerne donc de nouveau une parcelle qui fait partie du découpage. Et c'est une parcelle de 12 arts 79 centillards sous réserve d'arpentage qui est donc sollicitée par la SCI 3 piliers représentée par M. Jean-Marie Lotz. Et le prix est de 8 500 € hors taxe l'art. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Chambil, sur le point finalement numéro 5. Point numéro 6 concerne le foncier, avec la session après désaffectation de l'immeuble communal 6 au 21 avenue Clémenceau. Mme Pister, tu as la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors donc le CCAS ayant déménagé depuis quelques semaines rue du Lac, la municipalité envisage la vente de l'ancien immeuble, enfin l'immeuble qui abritait donc le CCAS avant. Donc cet immeuble est cadastré Bande Saint-Avold d'une contenance de 7 arts 84 centiards. Donc ce bâtiment constitué de locaux vides au rez-de-chaussée, un appartement occupé à l'étage, 2 garages. Monsieur Didier Crémer et Mlle Virginie Vigneron, domiciliés 1 Coteau Sainte-Croix à Saint-Avold, se sont portés acquéreurs de cet immeuble. Il vous est proposé de retenir leur candidature pour la présente opération dans la mesure où leur offre de 120 000 € en date du 25 juillet 2013 est supérieure à celle des autres candidats. Ce prix est inférieur à l'estimation domaniale qui s'élève à 176 000 €. La minoration résulte du fait que l'acquéreur aura à sa charge d'importants travaux de réhabilitation et de mise en conformité ainsi que de la conjoncture actuelle du marché immobilier. Cet immeuble est en outre situé dans le périmètre des bâtiments de France, d'où des contraintes architecturales fortes et coûteuses. Ceci étant exposé, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent de désaffecter l'immeuble communal composé de locaux vides, de le céder à M. Didier Crémer et Mlle Vigneron au prix de 120 000 €, le cas échéant payable comptant la signature de l'acte de vente à intervenir plus tard le 1er décembre 2013 sous réserve de l'obtention du prêt, et ce compte tenu du prix du marché des travaux réalisés. Que les acquéreurs rembourseront à la ville à la signature de l'acte les frais d'apportage pour un montant de 1 165,79 € TTC, de requérir par ailleurs l'inscription au livre foncier d'un droit à la résolution au profit de la ville de Saint-Avold en cas d'inobservation de l'une ou de l'autre des clauses à intervenir en exécution de la présente délibération, de demander que le taux des dommages et intérêts forfaitaires imposés aux acquéreurs en cas de résolution de la vente pour une exécution des charges soit porté à 10%
50% du prix de cession, à maintenir dans cet immeuble le logement de fonction de type F4 avec garage, créé au terme d'une concession de logement pour nécessité de service en date du 17 août 2010, moyennant un loyer à fixer par France Domaine, et ce jusqu'à ce que cette concession soit supprimée par une décision municipale, à constituer une servitude de passage d'une largeur de 3,50 m, à convenir côté nord-ouest, donnant sur le parking, au profit des acquéreurs, d'autoriser d'ores et déjà M. le maire à céder le premier rang des inscriptions à faire figurer au livre foncier par la présente délibération pour le cas où un organisme financier venait demander cette cession de rang au titre du financement de l'opération, et enfin d'autoriser M. le maire à comparaître à la signature des actes de vente, cession de rang, constitution de servitude, chargée plus généralement de l'exécution de la présente délibération, étant précisé que tous les frais d'acte et d'apportage seront à la charge des acquéreurs. Y a-t-il des questions? Exactement dans le même cas de figure, où aucune publicité, monsieur le maire, et je vais vous expliquer pourquoi. Hein. On se retrouve dans le cas de figure où aucune publicité n'a été faite. Bon, vous avez déjà prévu de vendre cet immeuble en 2008, ouais, en 2008, ouais, 2008, vous avez demandé une estimation auprès des services des domaines. D'accord? Bon. Ok, non, vous avez demandé une estimation au service des domaines. Bon, bon c'est... Non, ensuite, bon, les domaines ont fait l'estimation, 220 000 euros hors taxe à l'état libre, c'est-à-dire son locataire, et 176 000 euros à l'état occupé avec le concierge qui occupe le logement. Bon, vous avez contacté une agence immobilière, Lichner Immobilier, oui, que vous avez contacté, qui a estimé pouvoir vendre ce bien entre 150 000 et 160 000 euros. C'était la note de... à quelle date? C'était récemment. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Non, mais c'était l'année dernière. Après, je continue. Dans un courrier interne, il a été stipulé que le bâtiment soit proposé à la date du 10 mai 2012. Dans un courrier interne, il a été stipulé que le bâtiment soit proposé en priorité à Madame Virginie Vigneron, qui est l'épouse de Monsieur Kremer. En 2012 déjà. En 2012, la situation était déjà bloquée. Alors, si, il y a le courrier interne. C'est pas nous qui l'avons écrit. C'est pas l'opposition qui a annoté sur le courrier interne que ça soit vendu en priorité à Madame. C'est les faits. Je ne cite que les faits qui figuraient dans le dossier, monsieur le maire. Ou que vous pouvez quand même pas nier l'évidence. Arrêtez de nier l'évidence. Non, mais ce qui est grave. Tu viens dur. Ce qui est grave. Allez, les biens de la commune sont des biens qui appartiennent à l'ensemble des Maboriens. Voilà. Vous vous servez de ces biens de la commune. Et ça, c'est grave. Et les gens, il n'y a aucune publicité. Et les gens, ils payent. Et les gens, ils payent pas. Non, il y a d'autres personnes. Il y a Mme Meunier vous avez fait une lettre. Vous n'avez pas. 6 mai 2013 qui vous n'avez pas. Acquéreur. Bon, cette lettre ne figure même pas dans le dossier. Parce qu'en 2012, vous avez décidé. Alors, monsieur le maire, on vous demande de sursoir à cette délibération et qu'on fasse une véritable appel d'offres, on affiche, parce que 56 000 euros de différence. Jamais, monsieur le maire, on a cédé à une différence de 56 000 euros. Quand je fais le compte depuis 2001, c'est des centaines de milliers d'euros de cadeaux. Monsieur le maire. Alors, si votre majorité est on vous demande, arrêtez donc de croire. On vous demande de sursoir. Depuis que vous avez voté Hollande, c'est la catastrophe. Non, mais venez pas avec ça. Donc, quelque part, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Allez voir. Ça n'a rien à voir avec Hollande. Le maire de Saint-Avold gère les choses en bon. Le maire, il gère seul. Père de famille. Il gère jamais seul. Si vous les gérez jamais. Vous les gérez tout seul. Alors, je sais pas à quoi tu sers. Je me demande la question. Il sert. À part arranger la tête comme un âne, je sais pas à quoi tu sers. Le prochain mandat, tu l'auras encore. Toi, tu seras peut-être pas là. Lui sera là. T'as fait ça toute ta vie, t'as de hocher la tête. Monsieur Brem, je peux répondre. Qui va
Allez. Jean-Claude. On va demander à ce qu'on vote pour ce soir à la vente. Jean-Claude, tu demandes rien, tu ne peux pas demander, sauf avoir... non, mais quand celui qui demande... Non, celui qui demande le vote doit avoir... 56 000 euros de différence. Non et non. Alors, j'explique. Voilà. Alors, je vais expliquer un tout petit peu, si tu veux, la crise économique qui finalement... que chacun voit ici, sauf l'opposition, finalement, de Saint-Avold, tout le monde voit finalement les problèmes de crise économique liés à l'immobilier. Alors, si vous ne le voyez pas, allez donc chacun, mais vraiment chacun, individuellement, allez voir tous les agents immobiliers de la ville pour savoir comment l'immobilier marche à Saint-Avold. Alors, ce qui est clair. Il y en a un qui a été mis en liquidation judiciaire il y a une semaine. Voilà. Ce métier, on est bien clair. Point immobilier. Liquidation immobilière. Liquidation. Point immobilier. Liquidation. Fermé. Qu'on soit clair. Aujourd'hui, M. Brem, l'immobilier marche mal. Donc, il nous reste simplement, Monsieur Brem, moi j'essaie de ne pas vous interrompre pour qu'ensemble, on essaie d'avoir des dialogues constructifs. Voilà. Tout simplement quelque part parce que, aujourd'hui, pourquoi on met en vente? Tout simplement parce que, finalement, comme je le dirai plus tard, on a 90 bâtiments communaux à gérer. La commune fait 17 900 habitants. Elle a, parce que des fois vous l'oubliez, 4 clubs de foot, 400 assos, on essaie de donner 17 écoles, on essaie quand même de faire le max pour tout le monde. Je ne me suis jamais vu, en tous les cas, durant les 12 années sur lesquelles nous avons collaboré, c'est vrai, même si ça ne vous plaisait pas, mais voilà, vous avez eu un autre maire, c'est moi. Bon. Mais ce qui est bien clair, c'est que j'ai assumé tout ce que je faisais. Et j'assume encore aujourd'hui. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que Saint-Avold, c'est pas le trou du cul du monde. Saint-Avold, quelque part, arrive encore à faire en sorte de se développer. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est vrai, on a encore des gens qui ont confiance dans Saint-Avold, qui souhaitent s'y implanter, qui souhaitent payer 1500 euros l'art de terrain, ils souhaitent finalement acheter, et finalement, sur la lettre que m'a fait à l'époque Virginie Vigneron, elle m'a dit, voilà, si un jour vous vendez, faites-moi signe. Combien? C'est pas compliqué. J'ai un client, quelqu'un de Satan. Elle me dit, si jamais un jour, c'est parce que elle date, si jamais un jour vous vendez, faites-moi signe. Donc quelque part nous, on va pas se dire finalement, M. Brem, qu'on va dire qu'on trouvera mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, ce qui est clair, c'est que oh mon pauvre ami, comme c'est facile dans l'opposition de critiquer les choses, alors que finalement nous, au quotidien, on cherche des choses. On n'avait pas prévu à l'époque que j'ai évidemment fait être que nous déménagions CAS. Qu'est-ce qui a fait déménager CAS? C'est parce que la FAUI, finalement, a dit, moi je déménage, et que finalement, un pisteur m'a dit, nous on est un peu à l'étroit. Bon. Le fait que la FAUI déménage, et que nous soyons à l'étroit, a fait qu'on a fait la transaction. À partir de là, pourquoi on garderait un immeuble qui ne sert à rien? Et pourquoi, quelque part, on ne demanderait pas à celle qui nous a fait un courrier il y a 2 ans, si elle ne veut pas l'acheter? Elle veut l'acheter. Ok, on se met d'accord sur un prix. Point. Un prix, quelque part, que personne ne propose, parce que les agences immobilières, je vous rappelle qu'on n'a pas consulté 2 agences immobilières, on a consulté 5, si vous avez bien regardé le dossier, 5 ou 6. Personne n'a donné d'offre. Seulement quelques agents immobiliers qui, finalement, ont dit, et je ne dois pas vous rappeler un certain nombre de choses et de reproches que vous avez fait, en disant, mais l'agent immobilier, quand il prend une affaire, il faut bien à un moment donné qu'on lui donne un peu quelque chose parce qu'il a trouvé un client. Et là, le client, c'est elle qui finalement, il y a 2 ans, a dit, si un jour vous vendez, vendez-le moi. Bon,
Voilà. Il n'y a pas de feu d'agence. Il n'y a rien à faire. Voilà. Pour une fois. Et vous critiquez encore. Donc, quelque part, encore et encore, mais soyez donc responsables. Responsables. Une ville, ça ne se gère pas simplement au feeling. Le maire, c'est pas quelqu'un qui essaie finalement de faire des miracles. Il gère et il essaie de faire des choses avec les gens de sa ville. Et parce qu'il essaie de faire avec les gens de sa ville, il a encore les critiques des gens d'avant. Les gens d'avant. Ils sont toujours dans l'opposition. Les gens d'avant, M. Brem. Ça restera les gens d'avant. Et le tic-tac la montre là, de Jacques Brel. Regardez bien ce qu'il dit dans la chanson. Voilà. Mme Bister, je t'en prie. Vous avez la parole. M. Blanc, je vous en prie. Pourquoi c'est la candidature de Mme Mais vous me le direz, vous me le direz, je ne sais pas. Ne me demandez pas à moi, ne me demandez pas tout. Ne me demandez pas tout. Monsieur Lang, je vous en prie. S'il y avait eu quelque part, Jean-Claude, je fais au mieux des choses. Je fais au mieux des choses. Non, au mieux. Vraiment mieux. Bon, enfin, vraiment. Au mieux, oui. Vraiment mieux. Monsieur Lang, j'en prie. Monsieur... ça vous fait au mieux. Oh là. Je suis le maire de tout le monde et je le resterai. Monsieur Brem, ce qui vous dérange, c'est que je suis le maire de tout le monde et que je le resterai. Et ça va encore vous déranger. Tant pis pour vous. Tu as toujours été négatif. Bien, monsieur Lang, j'en prie. Tu as toujours été négatif. Pas toujours, Jean-Claude, vous aussi. Vous avez la parole, j'en prie. Ne m'étonne pas que tu restes dans l'opposition. Oui. Telsali, on lève la main. Moi, votre place, je me tairai. Bon, monsieur Lang, sinon j'interromps la séance. Alors, monsieur Brem, Allez. monsieur Lang a le droit à la parole. Alors, c'est l'un de vos policiers. Vous ne le respectez même pas. Je me tais. J'ai deux questions. Les deux concernent le point G et le point F. Oui, bah oui. Je suis, vous répondrez sur la question du point. Question, pourquoi constituer une servitude de passage d'une largeur de 3 mètres sur cette propriété alors qu'en fait, en façade rue Georges de Gaulle, il y a un accès large, un accès de voiture. Pourquoi créer cette servitude sur un terrain qui risque demain nous embêter? Donc ça, c'est la première question. Et deuxième question, qui concerne le logement de fonction, on a une idée sur la durée du bail. On va payer, parce que finalement, effectivement, on va récupérer un petit peu d'argent pour la vente de cette maison. Et quelque part, on va payer les loyers pour les loyers. Alors, sur le point G, je laisserai finalement, parce qu'il aussi vous répondre. D'accord? Voilà. Il vous répondra. Moi, je vais répondre sur deux questions toutes simples. C'est se dire, bon, qu'on soit clair. Lorsque nous avions 2 mois, hein, comment ça? Tu veux aussi répondre, M. Sperlin, sur le point G? Bon, M. Sperlin aussi va répondre sur le point G. Vous avez, je pense que vous avez suscité un intérêt là, qui était quand même au-delà des choses. Alors, ce qui est important de dire, c'est que lorsque, finalement, on a autorisé à Mme Rhein, qui habite pas loin, un accès par ce parking, on l'a autorisé à Mme Rhein. Dès l'instant où on autorise Mme Rhein, hein, elle habite à côté. Donc, on autorise Mme Rhein, on l'autorise à lui. C'est normal qu'à un moment donné, sur un parking communal, on autorise l'accès par l'arrière. Alors, j'ai regardé, et je pense que Camille Pister, qui est très intéressé par Saint-Vincent-de-Paul, on a bien regardé, ça ne gênait pas, finalement, notre projet Saint-Vincent-de-Paul. Donc, à partir de ce moment-là, le parking reste municipal. Le mec, il peut rentrer sa voiture par l'arrière, c'est un parking. Ça... Non, il est derrière. Il est derrière. Mais il y a l'accès par devant et l'accès par l'arrière. Pourquoi on donnerait à Mme Rhein un accès par l'arrière et pourquoi on ne donnerait pas à celui qui achète à côté la même chose? Mais attendez, Dominique, c'est tout. C'est pas une faveur. On voit bien où est. Attends, Henri Kulski, il le voit tous les jours. Il voit bien. Attends, c'est beaucoup plus simple de quelqu'un de rentrer la voiture par l'arrière et par le parking
que par devant. Attends, Jean-Michel va devoir inclure par devant tous les trucs. Sortir du CCAS. Sortir du CCAS, attends, on l'a vécu. Donc, monsieur le maire. On l'a vécu. Donc, monsieur le maire, toute personne qui a un terrain et qui ne peut pas y accéder qui peut pas accéder à l'arrière de son terrain et par contre il y a un terrain de vide, il peut vous solliciter pour une servitude. C'est langue. Je crois quelque part que c'est, et je peux le dire, et Jean-Michel Chambil peut pas vous répondre. Moi, je vais vous répondre simplement sur le fond. Si vous saviez combien Jean-Michel Chambil a été sur le terrain, combien il a vu de gens, combien on a essayé de résoudre des problématiques, en mettant des bateaux, des ceci, des cela, auprès des gens de Saint-Avold, vous seriez étonné. Et on en a fait. Vous avez votre parole, vous. Oui, je voulais juste dire qu'il faut profiter de la rédaction de l'acte pour régler tout de suite ce problème de servitude. Sinon, demain, il faut de nouveau passer devant un notaire. Voilà, c'est tout, la servitude. Il faut aussi tenir compte du projet Saint-Vincent de Paul pour le faire. Je pense que c'est le moment idéal pour le faire. Voilà. Sinon, on repasse. Voiture. Nous avons vécu, enfin, Gabriel Pister pourra dire un mot parce qu'elle a ce point à rapporter. On a quand même vécu depuis près de 12 ans, et vous, Jean-Claude, vous avez vécu ce CCAS pendant X temps. Les gens ont accédé dans des marches arrière un petit peu dangereuses. Voilà, il est normal quelque part lorsqu'on vend, on essaie de régler ces problèmes. Avenue Clémenceau, c'est quand même pas la rue des Jardins. C'est quand même une rue qui est finalement à forte, je dirais, circulation. À partir de là, il faut aussi qu'on en tienne compte. Je laisserai 2 mots à André Kluguski qui va nous parler du point G, et après je redonne la parole à Gabriel Pister. Une Gabi, c'est aussi G. Voilà. Allez. Voilà. Donc effectivement, sortir du CCAS. Non. Ah. Non, sur le loyer, je vais te répondre. Pour l'instant, quelque part, on a un concierge à l'intérieur qui ne veut pas acheter. Ce qui est clair aussi, c'est qu'on réfléchit aujourd'hui. On a Robert Noël qui est parti à la retraite. On ne va pas laisser des concierges endroit par endroit, et on trouvera finalement le moyen de voir où est-ce qu'on aboutira par rapport au concierge. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la réflexion se porte sur un concierge commun avec Agora, CAC et sur nous CCAS. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas les finis, il n'y a pas de CTP, il n'y a pas de truc. Ben, Pister, je vous en prie. Voilà, merci. Qui est contre, qui s'abstient? Attends, fais doucement, hein, parce que 2 fois contre, hein, mais voir 2 fois la main. Hein. 2 fois la main. Alors, qui est 2 fois contre, alors? Le même? Putain, celui-là, mon gars. Oui, oh, ça m'étonne même pas. Le front de gauche, qu'est-ce que Dieu qu'il soit contre, quoi? Il est contre tout. Alors, c'est pas, on a l'habitude, non? Bien. Le point numéro 7 concerne bien sûr d'un appartement communal. Alors, j'espère que c'est encore pas un copain. Bar des 32, voilà. Madame Becker, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Conformément à votre décision de principe de vente des appartements communaux de la copropriété dite Bar des 32 et suite à la vacance d'un logement de type F4 dans l'entrée 18, monsieur le maire a proposé ce logement au personnel communal dans une note du 14 juin 2013 au prix de 80 000 € validée par France Domaine. Une seule candidature à la cession de ce bien au prix de 80 000 € a été enregistrée le 11 juillet 2013. Il s'agit de M. André Hay, domicilié 13 rue Général de Gaulle à Saint-Avold. Dans ces conditions, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent d'accepter cette offre et de décider de céder à M. André Hay, domicilié 13 rue Général de Gaulle à Saint-Avold, dans la
copropriété d'étage dénommée Barre des 32, 6, 16, 22, place Théodore Paquet, érigée sur les parcelles suivantes. Banc de Saint-Avold, section 64, numéro 63, 8 rue Théodore Paquet avec 0,02 arts de sol. Section 64, numéro 77, 8 rue Théodore Paquet avec 7 arts 73. Section 64, numéro 78, 8 rue Théodore Paquet avec 2 arts 08. Les biens et les droits immobiliers suivants. Entrée numéro 18, lot 41, au deuxième étage, un appartement de type F4 d'une surface réelle de 77 mètres carrés 62. Entrée 18, numéro 28, une cave d'une surface réelle de 3 mètres carrés 65. L'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus au présent a fait l'objet d'un règlement de copropriété initial dressé par maître Eugène Storck et maître Paul François, alors notaire à Saint-Avold, en date du 14 mai 85, en application d'une esquisse d'étage numéro 105 dressée par M. Jean Faye, alors géomètre expert à Saint-Avold, en date du 11 juillet 84, vérifié par les services du cadastre de Forbach le 31 juillet 84. D'un état descriptif modificatif dressé par maître Marlise Lang, notaire à Saint-Avold, en date du 4 avril 2006, répertoire numéro 25 251. De fixer le prix de vente à 80 000 € payable comptant la signature de l'acte de vente à intervenir au plus tard le 30 novembre 2013 aux frais des acquéreurs. D'autoriser l'étude notariale chargée de la vente à verser au syndic M. Paul Walter au titre des honoraires de mutation une somme de 160 €. D'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Effectivement, je voterai pour parce qu'on vend déjà à un... Ah bah tiens, c'est pas un copain? Non, je suis pas un membre du personnel. Non. On le vend au prix des domaines et on ne le vend pas à une SCI. Mais voilà. Mais tu vois, voilà. c'est pas un copain du maire? Un copain du maire. On vend à un membre du personnel. Je dis. Tu veux pas. Bon, c'est pas une SCI. On le vend au prix des domaines et pas 56 000. Non, je vais pas changer, je suis réaliste. Et pas 56 000 € en dessous du prix, et pas 56 000 € en dessous du prix des domaines. Voilà. Monsieur Brel, oui. Tu serais étonné de savoir combien on a vendu d'appartements aux gens qui n'étaient pas. Et au prix des domaines chaque fois. Qui sont finalement des gens qui travaillent dans notre commune. Oui, et oui, je sais. Finalement sur un des terrains, quelqu'un qui travaille chez nous. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Tu as voté contre. Tu votes contre. Tu as voté contre le personnel. Tu votes contre le personnel. Je vais voter globalement pour le terrain qui devait servir à autre chose. Allez, c'était aussi du personnel. Quand elle te verra, elle te dira. Merci, monsieur Brel. Voilà la raison. On peut passer au... Ne cherchez pas. Voilà la gauche. Avec ce genre d'argument, vous n'irez pas loin parce que demain, je vous compte. Oui, j'ai voté contre. On peut passer au vote, s'il vous plaît. Madame Becker a la parole. Sans exception. Madame Becker a la parole. On peut voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, la SCI-LP1, représentée par M. Xavier Ibi, souhaite acquérir le terrain communal qui jouxte sa propriété située aux abords du giratoire Cora. Donc, la SCI-LP1 se porte acquéreur
sur le terrain communal d'une superficie de 276 mètres carrés, cadastré comme suite, hein, donc section 37, numéro 274, 276, 384, 385, pour un total de 276 mètres carrés. Les terrains concernés grevés de réseaux d'éclairage public, donc des candélabres, des chambres de tirage et de plusieurs câbles d'alimentation, ainsi que le passage d'un réseau d'eau pluviale concédé au département. Il y a donc lieu de constituer ces servitudes. En conséquence, il vous est proposé de délivrer comme suite. Le conseil municipal, vu l'avis favorable des commissions opérations immobilières et finances, décide donc de céder à M. Xavier Ili, siégeant 21 rue de l'Ermitage à Saint-Aoul, le terrain communal de 276 mètres carrés au prix de 2760 €, plus la TVA, le cas échéant conforme à l'estimation domaniale du 15 mai 2013, étant précisé que le prix de vente sera payable comptant à la signature de l'acte de vente. De préciser que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. De constituer l'acte de vente une servitude au profit d'Énergie et du département comme précisé en préambule, et donc d'autoriser, monsieur le maire, à comparaître à la signature des actes de vente. Oui. De la présente délibération. Y a-t-il des questions? Selon, je vous en prie. Oui, monsieur le maire, on connaît la destination de ce délaissé, parce que pour l'instant, il est un petit peu occupé de façon un petit peu sauvage. Tu as bien vu quelque part comme moi que finalement, les chevalers et d'autres mettent des voitures à exposition sur le DSC, qui est un vrai DSC, mais on s'est dit on régularise des choses, parce que s'ils utilisent le DSC et qu'ils le payent, voilà, c'est tout. Voilà, la destination, tu la connais bien. Si je ne me trompe pas, effectivement, on a contacté le concessionnaire. J'ai cru comprendre que la démarche avait été réalisée. Et a priori, il n'a pas été... Dominique, c'est compliqué parce que, sans dire les choses, parce que je t'en parlerai tout à l'heure. Voilà. C'est pas si simple que cela aujourd'hui dans le commerce local, quel que soit le cas de figure. Je t'en parlerai tout à l'heure. Y a-t-il d'autres questions? Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 9 concerne le contrat éducatif local 2013 et finalement notre sportif de Patis-Mer va pouvoir, revenant de vacances très en forme, nous parler de tout ça sans parler du point G qui est réservé à monsieur Sperlin. Qui a délégué à Sperlin. Patrice, je t'en prie. Merci, monsieur le maire. Je suis bien content de ne pas avoir de point G à développer dans cette délibération. Alors, comment? Pas de compétences dans le domaine? Sur la remarque, c'était tout un problème de servitude, en fait. Voilà. Alors, cette délibération donc, concerne des subventions qui sont versées à la ville et qui ont destination pour des associations qui sont porteurs de projets. Voilà. Donc on a le détail des tableaux, des sommes allouées en fonction de la part de la direction départementale de la cohésion sociale et la part de la ville qui sont versées. Donc on a un premier tableau sur les porteurs de projets du pays et un deuxième tableau sur la vie associative et les affaires sociales. Voilà, donc ces subventions sont versées à la ville et puis il vous est proposé d'autoriser monsieur le maire donc à les reverser aux différentes associations selon la répartition que je viens d'énoncer. Est-ce qu'il y a des questions? Bah oui. Donc s'il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, ce point G que finalement on vous donne le point 10. Bourse initiative jeune, avec un J. Vous avez la parole. Le point G et la bourse initiative. Alors, on y va. Alors, la bourse initiative, donc on propose d'attribuer donc une participation de la ville sur un projet à monsieur Koenig Kevin d'un montant de 150 € pour un projet de stage de pilotage et compétition officielle de motocross. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Oui. Point 11. Point 11 concerne la création de projets d'incomptabilité du PLU pour finalement la réalisation d'un barrière de péage
le tour de la carte, c'est important ça, c'est quelque chose finalement qui nous intéresse tous et qui nous permettra demain bien sûr d'accueillir un flux plus important sur l'autoroute A4. Raymond Sperlin, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc le projet de réaménagement de la barrière de péage nécessite une modification du plan de zonage du PLU, car une partie des terrains nécessaires à l'opération est classée en espace boisé, classé E. Aussi, conformément au code de l'urbanisme, le conseil municipal, il est proposé au conseil municipal de faire application de la procédure de déclaration de projet, au terme de laquelle les collectivités territoriales peuvent, après enquête publique, se prononcer sur l'intérêt général d'une opération d'aménagement et approuver par mise en compatibilité les modifications du PLU nécessaires à sa réalisation. Alors la réalisation de ce projet, qui suppose la mise en compatibilité du PLU, induira une réduction des espaces boisés et classés d'une superficie de 33 ar 35. Préalablement à l'enquête publique, le projet sera soumis à l'examen conjoint des personnes publiques associées et à l'issue de la procédure d'enquête publique, le conseil municipal sera amené à se prononcer sur la déclaration de projet et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Alors en annexe, vous avez la note de présentation de ce projet, donc qui consiste principalement en l'adjonction à la barrière pleine voie existante de 2 voies côté nord, le côté sud étant contraint notamment par la présence du local de surveillance. Donc c'est une extension vers du côté de Carlin, en allant à gauche lorsqu'on va de Metz vers Strasbourg. Alors cette opération se traduit par une largeur supplémentaire d'environ 13 mètres de la zone de circulation et il faudra donc taper dans le talus d'une largeur de 13 à 15 mètres de profondeur. Voilà, donc il y aura tout un réaménagement de la plateforme et le sens de circulation sera déplacé vers le nord de manière à donner une voie de circulation supplémentaire dans les 2 sens. Donc cet aménagement, oui, est fait justement, j'en termine, pour installer un télépéage sans arrêt. Voilà. Alors ce qui est clair, vous avez bien vu quelque part sur Amboro, on a élargi finalement la voie de l'autoroute, donc il faut maintenant une continuité sur Saint-Avold. Donc il faut simplement que Jean-Claude Brem prévoie plus de militants CGT, parce que pour barrer l'emprise, il faudra plus de monde, puisqu'on rajoute une voie. Voilà. Et on sera d'accord pour la rajouter. Je vous rappelle quelque part que la SANEF est un partenaire finalement de la ville, parce que il y a non seulement le lotissement SANEF, mais la SANEF embauche un nombre, je dirais, un nombre important de gens de Saint-Avold qui travaillent là-bas. Voilà. Bien, y a-t-il des questions, monsieur Lang? Oui, j'ai rien contre effectivement cette extension, cette barrière de péage. Par contre, monsieur le maire, moi ce qui me choque un petit peu plus, c'est effectivement la réduction des espaces boisés classés. Est-ce qu'il y a une compensation qui est prévue? De quel ordre Je pense quelque part ce qui est prévu, c'est voilà. Dans le projet, est prévu, il y a une superficie de 4 fois supérieure à celle qui est prise par la SANEF. Alors, moi, ce qui m'inquiète pour les élections prochaines, c'est que si finalement, pour Jean-Claude Brem, je dois trouver finalement des gens 4 fois supérieurs, j'aurai un peu de mal, c'est tout. Bien, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on passe au vote. Oui. Non, vraiment, non, c'est pas grave. Je voulais juste apporter un écho. Depuis quelques années, nous avons demandé au service de la SANEF de nous proposer 2 panneaux indiquant où se trouve la douane pour éviter à ce que les camions et les semi-remorques internationaux nous foutent tous les ronds-points en l'air. Donc on pourrait en profiter pour faire une piqûre de rappel à la SANEF pour que les panneaux réglementaires liés à la SANEF soient enfin installés pour éviter toute déconvenue autour de nos ronds-points. Bonne réaction, et ce qui est clair, c'est que nous verrons ensemble, le directeur général des services est à côté de moi,
c'est Ben Chetrit qui s'occupe de cette affaire-là, qui est le technicien en chef, pour qu'on le fasse. Donc je demande à M. Cercy de préparer une note, puisque je dois rencontrer le directeur de SANEF à Reims d'ici début septembre. Je prépare finalement des remarques qui sont les vôtres. Ce Superman Raymond, responsable du point G. Y a-t-il encore des questions? Sinon on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le projet est adopté à l'unanimité. Jérémy, point numéro 12 concerne les aides sociales, avec bien sûr la subvention traditionnelle qu'on donne au CMSEA. Madame Pister, tu as la parole parce que tu suis ça avec brio depuis longtemps. Ce que je dis simplement, c'est que finalement, les services liés au CMSEA ont de plus en plus de boulot, puisque finalement dans les quartiers, on leur demande plus de présence, on leur demande plus d'ingéniosité, on leur demande finalement avec les collèges, dans le cadre effectivement des réponses attendues par rapport au comportement de certains adolescents, une réactivité plus importante, et je crois quelque part que dans le cadre de ce que nous faisons les uns et les autres dans le rappel à la loi et d'autres, ils ont un vrai rôle, et je pense quelque part qu'il faut qu'on leur reste fidèle parce qu'ils sont réellement là dans les secteurs qui sont des secteurs, je dirais pour nous, importants, parce que Saint-Avold reste finalement une ville agréable, parce que finalement quelque part on y met la sécurité, l'éducation et surtout finalement la réactivité en matière finalement de comportement des jeunes. Madame Pister, tu as la parole. Intervenant dans les quartiers de la ville éligibles au CUX, donc l'équipe de prévention spécialisée effectue chaque jour un travail de rue auprès d'un public jeune en difficulté. Donc en 2012, 263 jeunes ont ainsi été suivis, dont 177 avec lesquels un travail éducatif est engagé sous forme d'accompagnement ou de suivi. Des objectifs, un calendrier, des moyens ont été définis et mis en place. Le comité de pilotage qui s'est réuni le 30 mai et auquel j'ai participé a permis de faire le point sur les interventions dans les différents quartiers. Résidence du Faubourg, la population du Faubourg est en mouvance. Les nouveaux arrivants n'ont pas forcément d'enfants dont l'âge correspond à celui des intervenants de l'EPS. L'association ATMF n'est plus active dans le quartier, aussi c'est la ville de Saint-Avold qui a pris le relais et c'est le service vie associatif qui assure le soutien scolaire et les activités loisirs des mercredis et des vacances. Le quartier Vennec, la SNI poursuit ses travaux de réhabilitation. Le City-Stade est toujours prisé par les footeux en herbe grâce aux travaux de rénovation du revêtement au sol et le centre social Païs reste un lieu de rencontre intergénérationnelle. Au quartier La Carrière, l'investissement des bailleurs sociaux, le GIEC et SNI se fait ressentir au sein du quartier. Les travaux d'embellissement réalisés sont accueillis favorablement par les habitants. Le partenariat ville, bailleurs sociaux et l'équipe de prévention toujours active par le biais notamment des ateliers jeunes permet aux jeunes de se rendre acteurs de la vie de leur quartier et d'en respecter l'environnement. La zone commerciale demeure le point de regroupement de jeunes, se croyant les maîtres du territoire. Certains ont des attitudes provocatrices et se permettent des incivilités. Leur profil varie en fonction de leur situation, insérés professionnellement, scolarisés ou à la recherche d'un emploi. Le travail de médiation entrepris par l'EPS ne suffit pas toujours à endiguer l'attirance des jeunes vers la facilité et le non-respect des règles citoyennes. Un vrai travail de réflexion est mené pour faire face à cette oisiveté et cette errance, non seulement par l'équipe, mais aussi de façon collégiale. Des réunions annuelles de concertation ont lieu entre le maire, les bailleurs sociaux, les habitants, les forces de l'ordre, le sous-préfet de Forbach. Les éducateurs interviennent également à la sortie du collège et du lycée afin de débuter des liens avec un jeune public. Il existe un partenariat efficace avec la Maison pour tous, gérée par la commune et qui reste un lieu d'accueil convivial pour l'ensemble des habitants. Et l'équipe est également présente dans toutes les manifestations et fêtes de quartier. Donc, conformément aux dispositions de la convention intervenue entre le CMSEA, le Conseil général et la ville, votre commission des affaires sociales propose l'attribution d'une subvention de 24 500 € comme les années précédentes à l'équipe de prévention spécialisée au titre de l'année 2013. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013, chapitre 1, article 65-74. Y a-t-il des questions? Oui, déjà, d'une part, la subvention, malgré l'augmentation de la délinquance, des implications, la subvention n'a pas bougé, elle est toujours la même. Elle est toujours à parité avec le Conseil général. Oui. Toujours. Depuis le début, on paye la même chose que le Conseil général. Le Conseil général n'ayant pas augmenté, la ville de Saint-Avold continue à verser 24 500 €. Donc voilà. Oui. Il y a quand même des droits.
Mais, Mais le problème financier n'a pas du tout été abordé avec M. Felmer. Hein. Le problème financier, on a eu un comité de pilotage avec lui. Apparemment, ça ne lui pose pas de problème qu'on lui verse 24 500 €. À qui? À M. Felmer, le responsable du CMSA de Saint-Avold. C'est lui qui nous intéresse. Là, vous parlez de garage souterrain. Il n'y a pas de garage souterrain, là. J'ai jamais vu de garage souterrain. Ah bon, alors là, donc tu ne connais pas le quartier. Mon Dieu. Rue Léopold Durand, il n'y a pas de garage souterrain, peut-être. Ben, il faudrait peut-être sortir de là. Rue Léopold Durand, à la carrière, il n'y a pas de garage. Ça fait très fort que tu habites là-bas. Il n'y a pas de garage souterrain. Il n'y a pas de garage. Jean-Claude. À la carrière, il n'y a pas de garage. Si, vous verrez que la carrière, l'abbaye, bien sûr. On parle de l'abbaye, on parle de la carrière. Oui, on parlait de la carrière. Ça fait partie de la carrière. Et même Jean-Claude, et même que nous devrions rajouter non seulement finalement les garages souterrains et les caves, parce que nos policiers font le tour finalement de toutes les caves, et tu sais très bien quelque part, pour l'avoir causé ici, parce que finalement sur la SNI, on a financé les caves pour que finalement on ne brûle pas uniquement, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'autres demandes, Monsieur Brême, je sache bien, donc on essaie finalement de le faire. Sur Pascal Bouchanger, sur finalement le conseiller général de gauche, je n'ai aucun problème avec lui et au contraire, nous avançons ensemble sur Saint-Avold, qu'on se le dise. J'ai pas dit front de gauche, j'ai dit gauche. Point. Si, j'allais la prendre. S'il n'y a plus de questions, qui est contre, qui s'abstient, merci. Merci, premier au 13, concerne la convention électorale d'entretien de l'île centrale, l'éclairage public, du carrefour giratoire entre les... que pour l'éclairage de Noël, nous maintiendrons les choses que nous avons faites l'an passé. Voilà, tu as la parole, Jean-Michel. Ok. Donc, il s'agit d'une convention en régularisation, puisque ce giratoire a été réalisé il y a bien des années. Donc, le giratoire situé à l'intersection des routes départementales RD 603 et 910A en entrée ouest de la ville a été réalisé par l'État sur la route nationale 3. Le 1er janvier 2007, ce carrefour giratoire a été remis au département de la Moselle dans le cadre d'un transfert de route nationale au département de la Moselle. Un aménagement paysager situé sur l'îlot central et un dispositif d'éclairage public se situaient dans l'emprise de ce carrefour. Ceux-ci sont depuis plusieurs années gérés et entretenus par la commune. Afin de légaliser la gestion et l'entretien de cet ouvrage par la commune, il vous est proposé de conventionner avec le département sur les modalités de cette gestion et de l'entretien consistant à assurer administrativement, juridiquement et financièrement le suivi et l'entretien de ce giratoire. Il vous est proposé d'autoriser M. le maire à accepter les termes de la convention annexée, signer tous les documents relatifs à la gestion et l'entretien des ouvrages, assurer juridiquement, administrativement et financièrement le suivi et l'entretien du giratoire situé donc à l'intersection de la RD 603 et de la 910A. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Jean-Michel, en tous les cas, de suivre cela de très près. Le numéro 14 concerne la subvention d'équipement de ce sportive local. Madame Odis, vous et Pierre Pirot, les chefs de file de l'affaire, voilà, restez bons comme vous l'êtes. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, en considérant la politique sportive de la ville et l'intérêt général des clubs sportifs, des associations à se doter d'équipements aux normes des fédérations, il vous est proposé ce soir de verser une aide financière à 4 clubs de la commune qui en ont fait la demande. Il s'agit du Cercle Nautique pour l'achat de steppes aquatiques pour un montant de 1 298 €, de l'Athletic Club pour un achat d'un matelas de saut en hauteur, pour l'UCBH l'éclairage de la piste bicross et pour l'école d'équitation la fourniture et pose d'un pare-bottes. Voilà, donc il est précisé à l'Assemblée municipale que si le montant annuel de l'ensemble des subventions versées à un club sportif dépasse 23 000 €, une convention sera établie entre celle-ci et la ville de Saint-Avold. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2013. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Madame Odis. Le point numéro 15 concerne le scolaire. Bien évidemment,
en avance sur la rentrée scolaire, Véronique, tu veux dire un petit mot, désaffectation du bâtiment B de l'école maternelle de la Carrière pour bien sûr y mettre cette cantine scolaire, puisque quelque part nous avons beaucoup plus de demandes que de locaux, donc nous devons encore une fois trouver des vraies solutions, comme finalement des vrais conseillers qui bossent. Monsieur Brem, c'est comme ça. Le travail finalement à Saint-Avold, c'est du vrai boulot. Madame Aumar, je vous en prie. Bien, alors juste une petite info, mais je pense... Pardon. Pour cette rentrée scolaire qui est toute proche maintenant, je tiens quand même à donner, on va dire, 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que la ville de Saint-Avold ne subit pas de fermeture de classe cette année, ce qui finalement est une bonne nouvelle vu les circonstances actuelles. Et deuxième, encore meilleure nouvelle, c'est que nous ouvrons donc une classe à la maternelle Carrière, donc on ouvre une 4e classe. Donc finalement, globalement, estimons-nous heureux de cet état de fait, ce qui prouve que la commune reste attractive avec plus d'enfants, puisque si on nous permet d'ouvrir, vous savez très bien qu'on ferme à un seuil très bas, puisqu'on ferme souvent à 24-25 élèves. Par contre, on ouvre à un seuil beaucoup plus élevé, ce qui prouve que, globalement, les gens doivent être satisfaits des conditions du scolaire à Saint-Avold. Bien, alors en ce qui concerne effectivement cette proposition, ce projet donc de désaffectation du bâtiment B de l'école maternelle de la Carrière, je tiens à rappeler qu'il y a un peu plus de 2 ans, nous avions déjà, nous, ville en tout cas, envoyé un courrier en préfecture pour faire état on va dire, de bâtiments non utilisés donc auprès du préfet et de notre projet éventuellement ultérieur de désaffecter le bâtiment. Donc nous en avons informé, comme c'est la loi, la préfecture il y a plus de 2 ans. Enquête a été faite par la préfecture auprès des services de l'inspection académique qui à l'époque n'a rien trouvé à redire et qui donc a fait savoir qu'elle ne s'opposait en rien à cette désaffection. Ça c'était simplement courrier et nous sommes maintenant donc au seuil de voter ce projet afin que nous puissions maintenant l'affecter à autre chose. Donc vous avez lu, c'est très court et évidemment il s'agit, vous le savez, d'une demande croissante au niveau des parents pour notre cantine scolaire, d'autant plus depuis que la commune et notamment la municipalité a repris ça en main donc il y a quelques années. Apparemment c'est vraiment de plus en plus demandé. Donc nous avions effectivement des demandes, alors je ne dis pas que ça va tout régler parce que effectivement on va ouvrir ce site décentralisé au niveau de la Carrière qui va être à destination des élèves de la Carrière et du Vennec, ça nous évitera de les ramener en ville aussi. Donc en fait nous aurons un transport scolaire uniquement entre l'école du Vennec et celle de la Carrière. La liaison, comme pour les autres cas, c'est de la liaison chaude, qui ne sera pas donc installation, c'est en cours d'une mini-cuisine avec ce qu'il faut pour pouvoir servir les enfants. On compte en date d'aujourd'hui à peu près environ une 30aine d'enfants concernés pour l'instant, puisqu'on n'avait pas les capacités de les accueillir avant. Voilà, donc écoutez, nous vous proposons donc de demander donc cette désaffectation du bâtiment et donc pour ce faire vous devez accepter la désaffectation et accepter évidemment son affectation à une cantine scolaire. Avez-vous des questions, des remarques à faire? Oui, monsieur Lang. Oui, plusieurs questions. La date d'ouverture de cette cantine? À la rentrée. Là. À la rentrée? Oui, absolument, mardi prochain. Là, aujourd'hui, on délibère sur l'affectation de ce local sur une cantine. Donc, ça veut dire que vous avez déjà fait toutes les démarches au niveau service vétérinaire? Alors, vétérinaire, on a l'agrément, c'est fait. Donc l'agrément a été obtenu, puisque de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de fabrication. On n'est pas. On avait le problème finalement en début juillet. On a essayé de trouver des vraies solutions avant la construction de la cantine scolaire nouvelle. Voilà. Donc évidemment, puisqu'il n'y a pas de fabrication, de production sur place, ce n'est que du transport, on est bien d'accord en liaison chaude. Je rappelle qu'on nous impose pas plus de 30% par rapport à la production totale, on ne peut pas servir de liaison chaude à plus de 30%, mais comme on a 2 sites qui fabriquent, que ce soit Auderfan ou les Colonnades, ça nous fait quand même une marge assez conséquente pour donc faire de la liaison chaude. Et une autre question. Il y aura combien de places offertes dans ce local? On va dire ça va être. Le local est assez grand, c'est pas le problème de place. Non mais au niveau de l'agrément, vous allez avoir un agrément pour X.
l'agrément des services vétérinaires, pour l'instant, c'est pour l'ouverture et pour les enfants prévus, c'est-à-dire on a dit une trentaine pour l'instant. Si on devait toutefois avoir, il faudra déjà voir si on rentre toujours dans nos 30%, mais je pense qu'on a de la marge, comme je le disais, et à ce moment-là, donc une fois installé au niveau, voilà, donc il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? La problématique, c'est laquelle? C'est de dire finalement, il faut désengorger le centre aéré et essayer de trouver des solutions pour que finalement, à un moment donné, on n'ait pas tout le monde là-bas. Voilà pourquoi. En attendant qu'on construise à ce moment-là une vraie cantine scolaire qui aura une capacité d'environ... si on met tout le monde ensemble, ça fait beaucoup. Hein. Non mais on va être obligé de le faire et finalement permettre à un moment donné de faire jouer les deux, centre aéré plus la nouvelle. Au total, ça veut dire qu'on aura une capacité à terme. Si jamais on fait la nouvelle cantine scolaire, on aura 200 et 200, on aura une capacité de 400, ce qui sera... Actuellement, on est à 300 tous les jours, hein, donc c'est vrai. Donc il faudra au moins prévoir ça. Ouais, voilà, ma question concernait surtout effectivement la sécurité sanitaire et le respect des règles d'HACCP pour éviter qu'on ait effectivement des problématiques de toxi-infection alimentaire pour nos enfants. Alors tout au niveau matériel, il faut savoir que tout a été commandé, livré, etc. Qu'il y a effectivement un frigo genre chambre froide pour ce qui n'est pas de liaison chaude. Nous avons un coin donc évier, lave-vaisselle, c'est-à-dire que tout ce qui va se faire sur tout ce qui est du domaine de l'alimentaire, on va dire des assiettes, des couverts, etc., va se faire là-bas, c'est-à-dire avec le matériel professionnel nécessaire. Par contre, il n'y aura pas de moyen de chauffer. Enfin, là, on est dans de la liaison chaude, hein, donc c'est juste du nettoyage. Voilà. Le personnel allant intervenir dans cette zone est du nouveau personnel ou du personnel qui est transféré des autres cantines? Il a déjà été formé, il va être formé? Tout ça, c'est... Voilà. C'est du nouveau personnel? Ou un transfert de personnel? Non, c'est du personnel existant formé. D'autres questions, d'autres remarques? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Donc, un nouveau dispositif d'investissement locatif est créé pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016. Il prend la forme d'une réduction d'impôt proche de la loi, bien sûr, CELIE intermédiaire. Donc, il apporte par conséquence à la commune d'obtenir l'agrément du préfet de région de manière à rester éligible au dispositif d'accompagnement et de l'investissement locatif du FLO. Je vous passe donc tout ce qui est loi du FLO, c'est consultable sur Internet. Donc en fonction de ce qui précède, il convient d'autoriser Monsieur le maire à présenter une demande d'agrément au service d'instruction du préfet de région et solliciter l'éligibilité de la commune au niveau du dispositif d'investissement locatif prévu par l'article 80 de la loi des finances 2013-2012-1509 du 29 décembre 2012, considérant que la commune est située en zone B2. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Debzali. Bien sûr, centre culturel. On est tout à fait curieux, Mireille Stelmazik, de savoir si tu vas encore nous étonner pour la saison culturelle future. Nous, on souhaite finalement quelque part que les remarques qui ont été faites par M. Brem au sujet du point G puissent finalement se traduire dans la saison culturelle. Voilà. Je te passe donc la parole pour que finalement tu dévoiles le vrai contenu. Bien. Donc, dans le cadre de la délégation de service public accordée par Monsieur le maire à la société Production, la programmation 2013-2014 de la salle du théâtre du centre culturel Pierre Messmer a été établie. Donc, vous avez derrière la programmation. Il vous est proposé, après avis favorable de la Commission de la Culture et de la Communication ainsi que de la Commission des Finances, d'autoriser Monsieur le maire à valider la programmation et les tarifs proposés par le délégataire pour les spectacles détaillés en annexe et susceptibles d'être modifiés. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, il y a une question? Pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? Pas de question.
Comment ça, vous repartez de la même chose? Non. On va pas répéter toutes les années la même chose, donc on va passer. Moi, je vote contre. Voilà. De mieux en mieux. Magnifique. Donc, quelque part, nous, on est contents. On a même des gens de gauche, des gens de droite, quelque part. Mireille. Voilà, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bien, merci. Bien sûr, je garderai la tradition de répondre aux questions. Alors, puisque Mme Thierry-Joubert n'est pas là, mais Monsieur Hockey est là, mon cher Hervé, je vais répondre bien évidemment à ta question. Voilà. Puisque tu me dis, je n'ai pas eu de réponse à m'être ouverte à part celle de Hotel Godig, avec laquelle j'ai longuement discuté au téléphone. Tu reposes donc officiellement cette question. Alors, la France, cette question au sujet des merguez à la halle, vendue le 13 juillet au soir. La France est un vieux pays de culture notamment chrétienne, comme l'atteste le nom de notre commune, mais la laïcité a ensuite fait reculer le rôle jugé trop important de l'Église. Il est donc contraire à nos valeurs républicaines qu'une autre religion envahisse de plus en plus l'espace public. Pas le conseil municipal, heureusement. Lors de la fête d'unité nationale du 14 juillet, des merguez affichées halal étaient vendues. Halal signifie conforme au rite musulman, soumises à une redevance religieuse et faites avec de la viande d'animaux égorgés et saignés à vif. Il est normal que des considérations religieuses et de plus d'une seule religion entrent en compte. Il est normal? Il est anormal. Que des considérations religieuses et de plus qu'une seule religion entrent en compte lors de la fête de l'unité nationale et républicaine, la municipalité peut-elle s'engager lors des cérémonies patriotiques qu'elle organise elle-même, qu'elle confie à des associations à ne plus servir de nourriture à caractère religieux? Mon cher Hervé, je pense, Monsieur Hockey, que les Français ont pour l'instant bien d'autres soucis. Vous évoquez le cas de l'association du Vennec qui organise comme le font d'autres associations la fête du 13 juillet, et a sans doute par mégarde affiché halal. Je pense que, sans entrer dans la politique de l'association, il faut être vigilant afin que nos valeurs républicaines, notamment la laïcité, restent notre règle de vie en collectivité. Je n'accepterai pas, et vous le savez bien, un système fondé sur une doctrine religieuse. Aucune considération religieuse ne doit entrer en compte lors de la fête nationale et même sur les autres fêtes, elles, qui représentent aujourd'hui l'unité de la nation tout entière. Je soutiendrai M. Hockey sans relâche nos associations et nos bénévoles qui font un travail remarquable et qui mettent toute leur énergie au service de notre ville. Maire de Saint-Avold, sachez que je suis engagé au quotidien pour défendre la laïcité. Nous pouvons dialoguer pour essayer de trouver des compromis qui satisferont à l'avenir tous les Naboriens. Je suis à l'écoute de toutes les interrogations et je souhaite que nous trouvions ensemble des vraies solutions. Saint-Avold est une ville où se mêlent des populations d'origines diverses et c'est d'une force. Mon rôle est de faire en sorte de créer les conditions d'une unité paisible afin de faire de notre ville un espace où les différences restent un atout pour demain, dans une ville où il fait bon vivre. Voilà la réponse que je voulais vous donner, Monsieur Hockey. Notre réponse concernant la caserne olympique pour Madame Thierry-Joubert et ses consorts. Alors, nous avons appris par la presse, heureusement qu'elle est là, qu'un comité de citoyens s'est constitué pour la sauvegarde du site olympique. Je pense qu'ils l'ont créé, alors s'ils ont appris par la presse, c'est peut-être... Bon, peu importe, c'est les commentaires, c'est pas au procès-verbal. Vous êtes destinataire d'un courrier émanant de ce comité qui sollicite de votre part un moratoire. Jusqu'à ce jour, vous n'avez pas daigné répondre à ce comité de citoyens. Quelle suite comptez-vous donner à ce moratoire? D'autre part, nous sollicitons la mise à disposition à l'Assemblée municipale des clauses de l'acte de vente entre la mairie et l'armée. Bien. Madame Thierry-Joubert, alors je le dis à elle, mais c'est M. Brem qui est là, qui la représente, donc c'est M. Brem. Le respect du passé, M. Brem, ne doit pas hypothéquer l'avenir de notre ville. Le site olympique a été désaffecté en 1999 et dépollué en novembre 2006
après un forcing de la municipalité auprès du ministère de la Défense qui n'avait pas les financements pour un tel projet. J'en avais fait l'écho à l'époque. Durant cette période, les bâtiments ont commencé à se dégrader. La ville a acquis cette emprise en 2008 et elle a eu de cesse de trouver des solutions de réemploi. L'ensemble des bailleurs sociaux ont été consultés pour reprendre les bâtiments en vue d'y construire du logement locatif. Mais tous ont répondu la même chose. La réhabilitation est beaucoup trop chère, plus de 4 millions d'euros par bâtiment, présence d'amiante, nécessité de mettre des ascenseurs, etc. Et l'on ne parle pas encore de la voirie et des réseaux qui sont tous complètement à refaire. Aujourd'hui, pour réhabiliter l'ensemble, il faut près de 40 millions d'euros. Est-ce que les Naboriens et les Naboriennes sont prêts à une augmentation conséquente des impôts pour sauver Arvan du Pic? Un exemple, ce que pourrait donner la réhabilitation du site sur l'imposition de nos concitoyens pour les 20 prochaines années. Simulation. Augmentation des impôts par communal, 51,81%. Un exemple. Taxe foncière bâtie. Payée aujourd'hui 702 euros. Augmentation de la part communale, 111 euros. Nouveau montant, 813. Taxe d'habitation, 1626 en 2012. Augmentation de la part communale, 776 euros. Nouveau montant, 2402. D'autres taxes d'habitation. Foncière bâtie, 534 euros aujourd'hui. Augmentation, 84 euros. Nouvelle taxe, 618 euros. Taxe d'habitation, 1040 euros aujourd'hui. Augmentation, 496 euros. Nouvelle taxe, 1736 euros. La ville a donc décidé, M. Brem, de détruire la plupart des bâtiments en conservant deux. Le MES, qui au titre du devoir de mémoire deviendra un musée et des salles associatives, patriotiques, et le hangar à sel que la ville conservera pour ses besoins. Le reste verra la reconstruction de la clinique Saint-Labor, en effet, assurer une qualité des soins pour nos concitoyens est aujourd'hui primordiale. La construction d'une maison de retraite et de lotissement avec des maisons plein pied, basse consommation et qui font cruellement défaut à la ville est aujourd'hui une priorité. La ville de Saint-Avold a toujours fait en sorte de réhabiliter les bâtiments chargés d'histoire, quel que soit finalement le gouvernement de l'époque, c'est vrai, mais je vous le rappelle. Abbatiale, Maison Maujean, Conservatoire, Fontaine et bien d'autres. Et n'oublions pas que la ville de Saint-Avold entretient à l'heure actuelle plus de 90 bâtiments communaux. Moins celui qu'on vient finalement de vendre. Voilà. Il y en a plus de 89. Ce que je propose, c'est une continuité. On parle aussi finalement, dans les colonnes de la presse, que dans d'autres communes, les casernes militaires ont été réhabilitées. Et M. Brem, mais par l'État, ou le privé, et jamais par la commune. Aucune commune. Metz, c'est pas le cas. Ailleurs, c'est pas le cas. Il y a toujours eu des fonds d'État qui ont donné un coup de main à ce que finalement ça se réhabilite. Ce que je propose moi, c'est bien sûr, avec mon équipe municipale, une continuité par rapport à ce qui s'est toujours fait par les municipalités précédentes. Donc, École de musique, les assos, rien n'a été fait, hélas, pour le quartier Hamon. Un objectif, le même que celui qui a été fait avant. Toujours garder un bâtiment témoin de l'histoire. C'est la volonté municipale d'aujourd'hui. La crise économique nécessite malheureusement des choix que j'assume. Le projet Arvan du Pic aura le mérite de préserver le devoir de mémoire et de construire l'avenir. Le moratoire proposé par un petit nombre de Naboriens vient un peu tard. La clinique Saint-Labor compte avoir terminé ses travaux en 2015. Nous sommes en pourparlers avec SOS, Unisanté et la Cannes pour la construction d'une maison de retraite. Les bailleurs sociaux et privés sont intéressés par la mise en place d'une maison et deux maisons BBC, basse consommation, et nous n'avons guère le temps de faire de la politique politicienne. Les citoyens attendent de la réactivité et de la responsabilité de la part de leurs élus. Même aux amis socialistes, M. Brem s'interroge à bon escient aujourd'hui sur le poids des impôts. Sachons là aussi avoir raison gardée.
S'agissant de l'acte de vente entre la ville, Saint-Avold et l'armée, il n'existe pas, puisque, comme vous devriez le savoir, c'est le PFL qui est chargé de ce type d'acquisition. Je demanderai néanmoins de méditer cette petite citation de votre serviteur. Il n'y a pas de territoire sans avenir. Il y a des territoires sans projet. Je vous demande de ne pas freiner ici à Saint-Avold l'avenir. Voilà ma réponse, Monsieur Brem. Voilà, en vous souhaitant bien sûr à toutes et à toutes une excellente soirée.